Junior, t'as encore laissé ton vélo au milieu de l'allée. Je te préviens, la prochaine fois, je le laisse là. Junior. Qui fait la première partie des Backstreet Boys? Non, je le crois pas. Non, ça je le crois pas. Non, arrête, ça je le crois pas. Oh non, ça je le crois pas. Non, arrête, ça je le crois pas. Ça je le crois pas. Claire, je crois qu'elle a compris. Oui, je suis là. Alors dis-moi, quand est-ce qu'ils mettent en vente les billets pour le concert? Tu sais où est ton frère? Ça, c'est vraiment très mal élevé. Oui, ben ça aussi c'est mal élevé. Je ne suis pas un P qu'on chasse pour l'évaporer dans les airs. Et en plus, tu n'as droit qu'à 10 minutes de téléphone par jour. Comment tu sais que j'y ai passé plus de 10 minutes? J'ai pas arrêté d'appeler depuis que je suis sorti du boulot. Ça fait 20 minutes que c'est tout le temps occupé. Ah, c'était toi! Tu vois, c'est pour ça qu'il faut une deuxième ligne. Non, c'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à prendre un double appel, parce que ça peut être un coup de fil urgent pour le boulot. Désolé, t'as raison, désolé. Et je pourrais avoir une avance sur mon argent de poche? Eh non, moi aussi je suis désolé, mais ça t'apprendra. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise, mon 10 minutes? C'est pas suffisant. Peut-être, mais c'est moi qui paie, et à moi, ça me paraît suffisant. Ça, c'est une excuse de radin. C'est ma maison, c'est moi qui donne les ordres. Alors raccroche le téléphone et les gunbox si tu veux y rester. Junior! Et toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai pris du rouge à lèvres et je vous maquille. Tu sais bien que c'est interdit. Où est-ce que tu allais piquer tous ces tubes? Chez maman, dans son tiroir. Si ta mère l'apprend, elle va encore te mettre une fessée. Mais toi, tu fouilles bien dans ses affaires. Moi, j'aime les fessées. Qu'est-ce que tu dirais si on te barbouillait le visage de rouge à lèvres? Je serais plutôt contente. Eh ben, si t'es si contente que ça, je vais te faire un grand sourire. Voilà, maintenant tu ressembles à grand-mère. Allez, nettoie-moi tout ça et va remettre les affaires de maman là-haut. Hé, Junior! Il a jamais rien compris aux femmes. Hé, On t'a jamais dit de frapper? on t'a jamais dit qu'à ton âge, tu devrais déjà savoir lire? Et on t'a jamais demandé de pas laisser ton vélo en plein milieu de l'allée? Il faudra pas te plaindre si je roule dessus. Tu m'écoutes? Allô, papa Junior, on a un problème, Houston. Et t'as vu ta chambre, c'est une poubelle. Oui, mais c'est ma poubelle et j'adore ma poubelle. Moi, ça me dérange pas 2 secondes. Ah, t'adores quand c'est crade? Oui, là au moins je me sens vraiment à l'aise. Si ça te convient, y a pas de problème. Je vais même te mettre encore plus à l'aise. Oh! C'est vachement plus relax comme ambiance, là, T'es fou, non? qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je t'aide, je me donne du mal pour transformer cette modeste chambre en palace 5 étoiles selon tes critères. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce vieux carton, un reste de pizza? Elle date de quand, 10 jours? C'est quoi? Poivron rouge, poivron vert et au-dessus on dirait de la pénicilline? Non, attends, la jette pas, c'est pour mon goûter. Non, je vais pas la jeter, je vais la mettre quelque part où tu seras plus à l'aise pour la manger. On t'a déjà dit pas de nourriture dans la chambre. Ça attire les rats et s'ils te mordent, ils risquent d'attraper la rage. C'est n'importe quoi cette baraque. Il a débarqué dans ma chambre, il a tout foutu par terre, il est devenu fou. Oui. Il a raccroché le téléphone pendant que je parlais et il a pas voulu me filer d'avance sur mon argent de poche alors qu'il y a les Backstreet Boys jeudi prochain. Oh, qu'est-ce qu'il peut être radin. Oui. Et regarde ce qu'il a fait à Caddy, on dirait Mick Jagger. Oui. T'arrêtes de dire oui bêtement. Oui. Faut qu'on fasse quelque chose, c'est plus possible, on doit défendre nos droits et lutter contre l'oppresseur. Contre l'oppresseur? Et quelles sont tes revendications, Che Guevara? Écoute pas, avec toi ça tourne à la dictature et ça suffit, on en a ras le bol. Oh, de l'orage dans l'air. Un vent de rébellion qui tempête sous vos petites têtes. Et où est le cerveau qui a monté l'opération de génie? Il est devant toi. Crétin et débile, tout pour plaire. D'accord, je vais formuler ça de manière à ce que même un déficient mental comme toi comprenne. Disons que moi je suis Dark Vador et que ça, c'est mon empire. Alors tiens-toi à carreau si tu ne veux pas que l'empire contre-attaque. Oui, mais là, toi, tu dépasses la limite. Non, moi je vous impose des règles pour vous protéger, vous, contre vos débordements de stupidité. Et je vous garantis que sans moi, vous ne tiendriez même pas une semaine. Attends, c'est là que tu te plantes. On est assez grand pour se débrouiller. Tu crois? Et vous êtes d'accord avec lui? C'est une évidence. C'est une évidence. Bon, voilà ce qu'on va faire. Pendant toute une semaine, je ne vous donne plus aucune directive. Je fournis le toit
et la nourriture. Je paye la caution pour vous sortir de prison. Mais ça s'arrête là. Et si vous arrivez à tenir le coup une semaine complète sans jamais me demander de l'aide, c'est d'accord, on supprime toutes les règles en vigueur. Tu es sérieux? Une semaine où il n'y a plus de règles du tout. Non, comme au temps des cavernes, l'intelligence en moins. Mais attention, pour ceux qui auraient envie de revenir dans la civilisation moderne, comme châtiment, vous devrez me faire un bisou, et vous devrez me dire je ne suis qu'une tête de mule, et c'est toi le meilleur tyran du monde. Ça me va. D'accord? D'accord. 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 Parfait. Alors on dit 7 jours à compter de maintenant. Au revoir, mes petits autonomistes chéris. Je vous laisse. Amusez-vous bien. Comment je l'ai enterré sur ce coup-là? Il est pas encore dans la tombe. Il va nous le faire payer. Bien sûr qu'il va nous le faire payer. C'est à force de monter des sales coups qu'il est devenu chaud. Il croit qu'on est bête et qu'on n'arrivera pas à se débrouiller tout seul. Mais j'ai que 5 ans, je pourrais pas me débrouiller toute seule, moi. Nous, on sera là, t'en fais pas, bout de chou. T'es pas toute seule. Le truc, c'est qu'il faut qu'on reste solidaires. Il va essayer de nous séparer, mais il faut qu'on soit comme les moustiquaires. Tous pour un et un pour tous. C'est mousquetaire, Einstein. Mais je suis d'accord sur le fond. Ça vaut la peine d'en baver si après on est libre. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Moi, je vais au centre commercial prendre un milkshake à la vanille. Quelqu'un veut venir? Ça marche plus. Quoi? Tu vas nous lâcher maintenant? Et alors, et notre pâte? On peut pas lutter contre un milkshake à la vanille. Super. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Je te demande pardon. Tu es le papa le plus gentil de l'univers tout entier. Et on va manger aussi plein de glace. Et il n'en resta plus que 2. Ça va les travers de porc? C'est toujours miam, c'est bon, miam, c'est bon, miam, c'est bon. Ça me plaît beaucoup, mais j'ai mangé trop de glace. C'est vrai. Oui, j'ai un double appel. Surtout quitte pas, je te reprends tout de suite. Allô? Non, désolé, mais il peut pas vous répondre. Si, il est là, mais il peut pas vous répondre. Mais parce que c'est moi qui ai le téléphone, imbécile. Oui, pardon, c'est encore un appel du bureau pour mon père. Salut, papa. Oh, on t'appelle pour passer à table? Non, bien sûr, d'accord, j'attends. Je vois que tu as l'air particulièrement satisfaite de nos nouveaux arrangements. On peut le dire. Oh, ça sent bon, je meurs de faim. Oui, ça creuse de passer la moitié de l'après-midi au téléphone, hein. Malheureusement, tous ces plats délicieux sont uniquement pour moi et ma vraie fille, Cathy. Mais t'as dit que tu fournirais la nourriture? Oui, mais pas celle du traiteur. Yo, quoi de neuf, Mike? Tiens, un nouveau truc. Je me suis dit qu'après le repas, je pourrais peut-être m'en griller une. Ça te dérange pas? Tu peux même manger avec ta zigounette sur la table, si t'as envie. Je vais peut-être le faire. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, ma fille chérie, ayant vite compris qu'il valait mieux être de mon côté, elle a mangé des travers de porc caramélisés. Mais pour les résistants, au menu ce soir, vous aurez droit à un magnifique poulet acheté spécialement pour vous. Waouh, hein? Regardez la taille de la bête. Si ça, c'est pas de la volaille qui a été élevée au grain. Ça n'a pas cet aspect-là d'habitude. T'as remarqué? C'est parce qu'en temps normal, la poule se métamorphose comme par magie en un gros poulet rôti et savoureux grâce au procédé que l'on a baptisé cuisiner. Comment s'y prend-on pour faire cuire ce truc-là? Oh, voilà la question qui fait mal. Je n'offre mes conseils qu'à ceux de mes enfants qui acceptent de suivre les règles que je leur impose. D'accord, bah ça fait rien, je vais le manger cru. Tu connais les sushis? Tu connais la salmonellose? Non, mais elle fait resto, je vais aller lui rendre visite. Et c'est le cerveau de l'opération. Alors, du nouveau dans le clan des rebelles? Claire est sur le point de craquer. C'est bien. Tu es mon meilleur mini-agent. Continue l'espionnage. Alors, tu as bien dormi? T'as vu l'heure? Pourquoi tu m'as pas réveillée ce matin? C'est plus mon rôle, Morticia. D'habitude, c'est toi qui dis de me lever. C'est fini maintenant, t'es une grande fille autonome. Faut que tu penses à mettre ton réveil. C'est la cata, je vais pas sortir dans cette tenue. Il y a la finale de danse au gymnase. Il reste plus que moi et une fille d'une autre école. Eh ben, t'as qu'à féliciter l'autre fille. C'est mesquin et cruel. Alors, qu'est-ce que t'attends? Il ne tient qu'à toi de passer du bon côté de la force. Pourquoi tu te tortures comme ça? Franchement, de notre côté, on a le réveil automatique, on a des fers à friser, on a des voitures bien confortables qui t'emmènent à toute vitesse pile devant l'entrée de ton école. Et on mange
mange tout ce qu'on veut. Non, non, t'arriveras pas à la faire changer d'avis. Tu crois ça? Non, on est fort, on est soudés. On n'est pas forcé de l'écouter, il n'a plus aucun droit sur nous. Par exemple, moi je veux plus aller au lycée. Et tu fais tellement d'efforts pour rester idiot que je ne voudrais pas t'en empêcher. Il faut que j'aille à l'école et je suis déjà super en retard. Et puis je voudrais mon argent de poche pour acheter les places de concert. L'argent de poche, encore un avantage supplémentaire auquel on n'a pas droit du mauvais côté de la force. Maintenant, je ne distribue mon argent qu'à ma seule fille qui le mérite, Caddy. T'as pas le droit de me faire un truc pareil? J'en avais besoin et je te l'avais demandé. Je savais pas que ça faisait partie des contraintes. Oublie-le avec ces bêtises, viens me rejoindre. Pourquoi lutter alors que ce serait tellement simple d'avoir tout ce dont tu rêves? Toutes les sucettes que je vais m'acheter. Écoute, la route sera longue mais la liberté est au bout du chemin. Ça vaut bien quelques sacrifices. T'as raison, après tout, j'ai qu'à appeler la mère de Charmaine pour lui demander de m'emmener à l'école. Voilà, maintenant tu commences à te servir de ton crâne. Qu'est-ce que t'en as à faire de ton vieux père et puis de sa bagnole confortable qu'il met à ta disposition, puisqu'il suffit juste d'appeler ta copine et d'obliger sa mère à faire un super détour. Et viens par là. Tu sais avec quoi tu vas l'appeler? Avec un superbe téléphone qui marche autant que tu veux, à pièce ou à jeton. Tada! Faut que je paye le téléphone? Oui, t'as besoin de monnaie, chérie? Aujourd'hui, il y a une offre promotionnelle, 3/4 de $1 pour $1. Je tiendrai pas, je suis déjà au bord de la crise de Ne nerfs. tombe pas dans le piège, il frappe là où ça fait mal. Mais il faudra bien que j'aille à l'école. J'ai un vélo, moi je t'emmène. J'imagine déjà les garçons en train de ricaner. V'là la provinciale qui arrive des champs sur son tas de ferraille. Caddy, on prend laquelle des magnifiques voitures de papa pour épater les copines à la maternelle? La bleue, qu'est-ce que t'en dis? C'est un excellent choix. En plus, ça ira tellement bien avec le rouge de la boutique des beignets où on va s'arrêter manger de gros beignets au chocolat. Bon, il y a encore de la place pour une personne si ça t'intéresse. Non, non, Claire, ne t'approche pas de la lumière. Va-t'en, allez, va-t'en, va-t'en. Je vois bien que tu lui fais le coup de la carotte et je trouve ça vicelard. Quoi de neuf, docteur? Non, chérie, tout va bien. Oui, notre vraie fille est à côté de moi en train de dessiner une carte de vœux pour sa grand-mère. Oui. Oui, et concernant nos deux révolutionnaires, il découvre le sens du mot contrepartie. Et Claire commence déjà à regretter. Justement, il y a une grosse boule de poil qui s'approche de moi en boitillant. T'es avec maman? Et t'as quelque chose à lui dire? Oui. D'accord. Écoute, Jeannette, il faut que je te laisse, il y a Claire qui voudrait te parler. Non, je crois que c'est vraiment très important. D'accord, je t'embrasse. Je t'aime. Et si tu as besoin de monnaie... Pourquoi ton pantalon est tout déchiré? Parce que je suis encore tombée avec le vélo de Junior. Elle peut pas comprendre quand elle tombe dans ma voiture, il y a de la moquette. J'ai été virée de la compète, je meurs de faim, j'ai bousillé mon feed préféré, mes cheveux ressemblent à rien. Là, je suis déjà limite de partir pour l'asile. Tu crois que t'es la seule à avoir de gros problèmes? Attends que je te raconte. Alors, figure-toi qu'avec Caddy, on a une place en trop pour le concert des Backstreet Boys ce soir. Et ça fait 1 heure qu'on se demande qui on pourrait bien emmener avec nous. Vous allez voir les Backstreet Boys? Oui, nous on est fans, on les aime. Hein que c'est vrai, Caddy? Oui, on les adore. J'avais l'intention de te proposer de venir, mais ça t'obligerait à repasser de mon côté. Et on dirait que ta liberté a beaucoup plus d'importance. Bon, allez, faut se décider. T'as trouvé qui on va inviter? Jolie Poppy. Jolie Poppy, voilà une bonne idée. C'est une saleté de poupée à la noix qui va aller voir le concert? Elle est gentille, au moins elle fait tout ce qu'on lui dit. Là, elle a raison. Tiens, regarde ça. Poppy, je te défends de bouger. Mike, ça va, la vie est belle? Moi, ça roule. Toi, par contre, on dirait qu'il y a un truc qui te démange. Juste une invasion de fourmis dans ma chambre, c'est pas grave. Oh, toi, t'es plus coriace que moi. Moi, quand je me fais piquer par des fourmis, j'arrête pas de me gratter partout. J'ai l'impression d'en avoir dans le cou, et en dessous des bras, et sur le torse, sur le ventre, sur les reins, sur le dos. Je sens des millions de pattes qui me chatouillent. J'ai envie de me gratter rien que d'y penser. Très bien. Allez, nous, on sort. Tu viens, Caddy? Il faut pas qu'on arrive en retard au concert. À plus tard. Bonne soirée, fiston. Attendez, je viens avec vous! Non, Claire, et notre pacte? T'as déjà oublié? Je m'en fiche du pacte, c'est de là ça suffit, j'ai eu ma dose. Je veux qu'on m'emmène à l'école en voiture, pouvoir appeler gratos et aller voir les Backstreet Boys avec eux. Ça va être d'enfer. Il paraît que c'est le concert à pas louper. You're my fire, my one desire.
Claire, au stade où on en est, c'est plus une question de confort. Il s'agit d'un combat sans merci pour vaincre la créature. Elle est trop forte pour nous. Et sans maman, on n'a aucune chance de survivre. Mais il suffit qu'on tienne 2 jours de plus et on aura gagné. Je tiendrai pas 2 jours. Si ça continue, je vais y laisser ma peau. Mon image est en train de partir en miettes. Les filles de la danse m'ont snobé. Aujourd'hui, il a fallu que je déjeune avec les joueurs du club d'échecs. Mon monde s'écroule à cause de tes belles idées. Alors ça suffit maintenant. J'en ai marre de cette vie pourrie. Je suis prête à revenir du bon côté. Nous t'accueillons à bras ouverts. Je te demande pardon. C'est toi le plus gentil du monde entier. Oui, je sais. Bon, Poppy, toi, tu rentres à la niche. Tu peux encore jeter l'éponge, tu sais. L'honneur sera sauf. On ne te méprisera pas davantage qu'on te méprise d'habitude. Non, moi tu m'auras jamais. Bien, alors tant pis. Et il n'en resta plus que un. Le plus stupide. Où est-ce que tu vas? Déjà, c'est pas tes oignons, Mike. Mais si vraiment tu veux savoir, je vais aller faire un tour à vélo. C'est drôle, justement, en parlant de vélo, il y a un truc qui va te faire marrer. Tu sais ce que je dis toujours? Ne laisse pas ton vélo en plein milieu de l'allée. Et figure-toi qu'il y a un crétin qui veut pas m'écouter et qui a laissé son vélo en plein milieu de l'allée. Et regarde ce qui est arrivé. J'ai accidentellement roulé sur son vélo. Et puis 5 fois en plus. Moi, je m'en fous. Oh mais t'en fais pas, hein. L'autre moitié, elle a pas un pet. C'est pas grave, j'irai faire un tour à pied. On s'en fout du vélo. J'irai me balader dans la ville jusqu'à l'heure que je veux. En fait, je vais peut-être rester dehors toute la nuit. Oh, il veut du danger, de l'aventure. Rentre à l'heure que tu veux, fiston. Je m'en fiche complètement. Tiens, le retour du chevalier sans peur et sans monture. Alors, je pensais que tu resterais dehors toute la nuit, il est que 11h30. Je voulais, mais tout est fermé. Oh, c'est sûrement parce qu'on habite un coin résidentiel dans une banlieue paisible. Ici, quand quelqu'un sort son chien, on fait une pétition. T'es sûr que tu veux toujours pas revenir de mon côté? Ça, jamais. Comme tu veux, fiston, c'est toi qui vois. J'arrive pas à ouvrir la porte. Ah oui, c'est peut-être parce que j'ai fait changer la serrure tout à l'heure. Eh bien, laisse-moi entrer. J'aurais bien voulu. Mais je suis désolé, la porte restera close à cause de la nouvelle règle en vigueur. Fermeture de la porte de 22h à 6h. Pour les retardataires, dommage. Et je vais faire quoi, moi, jusqu'à 6h? J'en sais rien, moi, ce que tu veux. T'as qu'à aller au lavomatique. T'as qu'à en profiter pour laver les idées stupides qui t'encrassent le cerveau. Oh, ben, je serais ravi de rester là à bavarder, mais 6h du mat, c'est vite arrivé quand on dort dans un lit, et moi je vais aller rejoindre le mien. Bonne nuit, et attention aux vilains monstres des buissons. Hé, je suis avec toi, mon fils. Je ferais mieux de verrouiller la porte, on sait jamais qui peut essayer d'entrer pendant la nuit. Papa, il y a Junior qui est en train de dormir sur le gazon. T'en fais pas, ma puce. Il va se lever dans 3, 2, 1... Quelle belle journée qui s'annonce. Berk. À l'odeur, on l'a déterré il y a pas longtemps. J'y peux rien si quelqu'un a mis du fumier sur le gazon avant de me laisser dehors toute la nuit. Je peux te voir 2 secondes, en privé. Je n'ai absolument rien à cacher à ceux de mes enfants qui font partie de la famille Kyle. Si tu as quelque chose à dire, tu n'as qu'à le dire devant nous tous. Ça va raison. Je crois que j'ai entendu quelque chose comme tu as raison. C'est vrai qu'il va l'entendre, mais t'as dit que j'avais raison. Tu avais raison. On doit se plier aux règles de la maison. Voilà une théorie qui a l'air tout à fait fascinante. Est-ce que tu veux bien m'expliquer pourquoi? C'est notre façon à nous de te remercier et de te montrer qu'on apprécie ce que tu fais pour nous. Ça, je veux que tu le répètes encore une fois, que tout le monde entende. C'est notre manière à nous de te remercier et de te montrer combien on apprécie ce que tu fais pour nous. Je suis très touché. Tu veux que je te dise? Je suis plutôt fier de toi, dans le fond. Je croyais pas que tu tiendrais aussi longtemps. Qu'est-ce que tu as appris d'autre? Eh bien, j'ai appris que je peux pas me débrouiller tout seul sans l'aide d'une structure et que j'ai besoin de faire partie de la famille et que quand tu dors toute la nuit dans le jardin, les chiens te font pipi dessus.
C'est absolument dégoûtant. Hey, c'est le seul moment de la nuit où j'ai eu chaud. J'ai été une tête de mule. Et tu n'es pas un tyran, tu es juste le meilleur. Viens là pour le bisou. Non, pas question. Merde, ils sont vraiment trop mauvais. Va d'abord te laver. C'est ce qui était convenu, faut que je t'embrasse. Non, tu m'approches pas, tu pues, va prendre une douche. Eh bien, viens, un bisou. Dis donc, est-ce que maman elle a pas dit que c'était sale de boire à la bouteille? Oui, mais maman n'est pas là. Non, mais moi je suis là et je peux lui dire quand elle reviendra. Tu veux $1?